Comme annoncé, pour parler de cette rentrée universitaire, nous recevons pour vous, chez vous, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre Ibrahim Cissé Bakongo. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, à quelques heures de la cérémonie de remise des clés des universités aux autorités universitaires, est-ce qu'on peut dire que tout est fin prêt? Oui, on peut le dire aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens que tout est fin prêt à la veille donc du 3 septembre que nous avons annoncé comme étant la date de la prochaine rentrée universitaire. Tout est fin prêt, aussi bien par rapport aux travaux qui ont été engagés, mais aussi et surtout par rapport à l'organisation donc de cette rentrée. Alors, les festivités ont démarré, vous le savez très bien, le 30 août dernier, se sont poursuivies hier, et demain donc sera le clou. Tout est fin prêt. En tout cas, je suis passé cet après-midi, mais de ce pas de la télévision, j'irai encore voir les derniers réglages. On peut dire que tout est fin prêt. On peut dire que tout est fin prêt. Vous l'avez dit, demain serait le clos. Quelle signification donnez-vous à la présence du chef de l'État à cette cérémonie d'ouverture? Mais la présence du chef de l'État, le sens de la présence du chef de l'État se passe de commentaires. Le chef de l'État a accepté d'engager des sommes aussi colossales que celles qu'il a engagées, c'est-à-dire environ 100 milliards de francs CFA pour des travaux qui se voulaient des travaux de réhabilitation, mais chemin faisant, qui se sont transformés en véritables travaux de reconstruction en profondeur de nos différentes universités et structures universitaires. Le chef de l'État ne pouvait pas ne pas être présent à la rentrée du 3 septembre. En tout cas, sa présence pour nous signifie tout l'intérêt qu'il porte à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Le chef de l'État sait que l'enseignement supérieur et la recherche scientifique constitue le moteur du développement, et c'est pour cette raison qu'il a consenti ce sacrifice de 100 milliards. Et sa présence va lui permettre de constater de visu le travail qui a été fait. Sa présence va aussi être l'occasion pour lui de lancer un message à l'ensemble de la nation, et en particulier aux enseignants, aux chercheurs, aux personnels administratifs et techniques, aux étudiants, mais aussi et surtout aux parents d'étudiants. D'accord, monsieur le ministre, concrètement, qu'est-ce qui va se passer demain? Ce qui va se passer demain, le chef de l'État va remettre les clés des universités aux autorités universitaires, sans doute par notre biais, puisque vous savez bien, le 19 avril 2011, le gouvernement a dû, la mort dans l'âme, prendre la décision de fermer les universités parce qu'elles étaient dans un état qui ne pouvait plus permettre donc qu'elles continuent de fonctionner, sauf à être tous responsables donc de ce véritable génocide. Donc le chef de l'État a accepté, a décidé de fermer les universités. Mais il ne s'agissait pas de les fermer pour les fermer. Il s'agissait de les fermer pour les réhabiliter, pour en faire de véritables universités. Et donc, ce qui va se passer demain, le chef de l'État va remettre officiellement les clés des universités aux autorités universitaires par notre entreprise. Et alors, les autorités universitaires pourront, chacune dans son université, décider de la date effective du démarrage des cours. Voilà. Monsieur le ministre, pour terminer, quel est votre message d'abord aux étudiants, aux enseignements et au personnel technique, et enfin aux populations en général? C'est un message d'espoir que je voudrais lancer aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens, en particulier aux étudiants, aux étudiantes, aux enseignants, aux chercheurs, aux personnels administratifs et techniques. L'État de Côte d'Ivoire, en consentant le sacrifice qu'il a consenti, a montré à la nation tout entière que l'enseignement supérieur et la recherche scientifique constituait un pilier important pour notre développement, un instrument important pour le développement de notre pays. Je voudrais donc les rassurer que l'État sera toujours aux côtés de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À présent, on pourrait dire que la balle se trouve dans leur camp. L'État a fait ce qu'il avait à faire par rapport donc à la situation qui prévalait. Il appartient maintenant aux enseignants, aux chercheurs de faire leur travail. Mais rien que leur travail est de laisser la politique aux politiques. Aux étudiants de faire également leur travail, de laisser la politique aux politiques. Aux parents d'étudiants d'encadrer leurs enfants, d'encadrer
leur progéniture, parce qu'elle constitue l'avenir de notre pays, notre avenir commun. Donc je voudrais encore une fois demander à toutes et à tous de s'impliquer dans le mouvement qui a été engagé ou qui va être engagé à partir de demain. Demain donc va être une rupture totale avec le passé. Il faudrait que chacun joue son rôle. Voilà le message que je voulais lancer en souhaitant bonne rentrée universitaire 2012-2013 à toutes et à tous. Merci à vous, monsieur le ministre Ibrahim Cissé Bakongo, pour toutes ces précisions. Avec vous, on a parlé de la rentrée universitaire 2012-2013 prévue pour demain.